L'atropine. La classe pharmacothérapeutique mydriatique et cycloplégique anticholinergique. Ce médicament est un collyre qui permet de dilater la pupille mydriase pour réaliser certains examens et ou traitements en ophtalmologie. Indication d'utilisation au cours d'uvite antérieure ou postérieure. Réaction uvéale secondaire à une agression ou secondaire à un traitement chirurgical. Une cycloplégie pour réfraction. Amblyopie unilatérale. Les contre-indications, une hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients, notamment aux dérivés mercuriels. Chez les patients présentant un glaucome par fermeture de l'angle connu ou suspecté. En cas d'allaitement, chez les enfants de moins de 12 ans. Interaction avec d'autres médicaments. Bien qu'administré par voie locale, ce médicament peut entraîner des effets systémiques qu'il convient de prendre en compte. Une addition des effets indésirables atropiniques à type de rétention urinaire, constipation, sécheresse de la bouche, peut survenir avec l'utilisation d'autres médicaments atropiniques. Antidépresseurs imipraminiques, la plupart des antihistaminiques H1 atropiniques, les antiparkinsoniens anticholinergiques, antispasmodiques atropiniques, disopyramides, neuroleptiques phénothiaziniques ainsi que la clozapine. Les effets de l'atropine peuvent être augmentés par l'utilisation concomitante d'autres médicaments ayant des propriétés antimuscariniques, comme l'amantadine, certains antihistaminiques, les antipsychotiques phénothiaziniques et les antidépresseurs tricycliques. Posologie et mode d'administration. Posologie. Une goutte de collyre contient 310 microgrammes de principe actif atropine. 1 à 2 gouttes, 2 à 4 fois par jour. La population pédiatrique. La dose maximale pour l'enfant de 30 mois à 15 ans correspond à l'instillation de 3 fois 2 gouttes d'atropine à 0,3% par 24 heures. Le mode d'administration. Pour usage oculaire, comme pour tous les collyres, effectuez dans l'ordre les opérations suivantes. Se laver soigneusement les mains. Pour éviter une contamination, ne pas toucher l'œil, les paupières, les zones environnantes ou toute autre surface avec l'embout du flacon. Pour instiller ce collyre, regardez vers le haut et tirez légèrement la paupière inférieure vers le bas. L'œil fermé, essuyez proprement l'excédent, notamment sur la joue. Afin d'éviter les effets systémiques induits par le passage d'atropine dans la circulation générale, par les voies lacrymales et par l'ingestion orale, il est recommandé, surtout chez l'enfant et le sujet âgé, de comprimer l'angle interne de l'œil pendant 1 minute après chaque instillation et d'essuyer l'excédent sur la joue. Une occlusion nasolacrymale ou une fermeture douce des paupières après administration est recommandée. Ceci pour réduire l'absorption systémique des médicaments administrés par voie oculaire et conduire à une diminution des effets indésirables systémiques. Refermez le flacon après utilisation et veillez à le garder bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. En cas de traitement, concomitant par un autre collyre, espacez de 15 minutes les instillations. Population pédiatrique, en raison du risque de survenue d'effets indésirables systémiques graves, atropine 1% collyre est contre-indiquée chez les enfants de moins de 12 ans et une précaution doit être prise chez les enfants plus âgés. La dose la plus faible nécessaire pour produire l'effet recherché doit toujours être utilisée. Utilisation chez les sujets âgés. Les patients âgés peuvent présenter un risque plus élevé de glaucome non diagnostiqué, ainsi que de réactions psychotiques induites par l'atropine et de troubles de comportement. Utilisation chez les patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique. La sécurité et l'efficacité de l'atropine en collyre n'ont pas été évaluées chez les patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique.